Je ne sais pas si vous avez été informé de la dernière initiative de l'une des responsables du parti écolo belge, qui s'appelle Zakia Khattabi, et qui est ministre fédéral. Alors elle a diffusé les images de sa participation à une soirée entre Belges d'origine marocaine, en se flattant de participer à une réunion en non-mixité choisie. Alors, la non-mixité choisie, c'est la définition de l'apartheid. La non-mixité choisie, c'est l'idée de se réunir sur la fonction de la discrimination d'une race, d'un sexe, d'une couleur de la peau ou autre. C'est ça, la non-mixité choisie. Alors la non-mixité choisie, c'est pas une expression qui vient du néant. Elle est issue de la théorie néo-raciste américaine, dans ce qu'elle offre de pire. Et il s'agit effectivement de vanter une forme, non pas dérivée, mais directe de racisme, dans telle réunion publique ou telle réunion privée. Ici, vous avez une ministre fédérale, responsable d'un parti qui est partie intégrante de la coalition fédérale, et qui vante effectivement le principe de réunion fondé sur la discrimination raciale, sur la discrimination en fonction de la nationalité, pourquoi pas demain en fonction de la religion. Nous avons donc ici, sans donner trop d'importance à cette personnalité, un discours qui est un discours de haine. Est-ce que je vous demande d'imaginer quelques instants ce que serait la réaction publique, médiatique, politique et judiciaire si des personnalités, disons de droite, se mettaient à organiser des réunions de non-mixité entre blancs, entre blonds, entre Européens d'origine scandinave, des réunions de non-mixité choisies entre juifs, des réunions de non-mixité choisies entre non-juifs. Alors tout ça a existé dans l'histoire. Tout cela a existé dans l'histoire. Il suffit de remonter au XXe siècle européen pour trouver des régimes qui étaient institués et fondés sur l'idée même de la non-mixité choisie, c'est-à-dire du rejet, de l'expulsion de tout ce qui n'est pas soi. Alors, encore une fois, il ne faut pas donner trop d'importance à une personnalité qui ne s'est jamais distinguée par, disons, sa grande intelligence ou son adresse ou ses compétences culturelles, je dirais, certes. Mais il n'en reste pas moins que laisser passer ce type de célébration raciste, discriminatoire, ségrégationniste, au sens strict, n'est pas acceptable. Parce que c'est effectivement la porte ouverte demain à tout et n'importe quoi. Donc je pense que ce discours, qui est un discours de haine, avec des smileys, parce que de nos jours, on met des smileys, c'est un discours de haine emballé avec des smileys, est un discours qu'il faut combattre, non pas de façon violente évidemment, mais par la force de l'argument rationnel, par la force de la, je dirais, de la militance médiatique, mais qui doit être combattue effectivement farouchement. Qu'en pensez-vous ?